Chers amis, nous nous retrouvons en présence de Jésus, de son Sacré-Cœur, Jésus en qui habitent toutes les grâces, ces grâces qui veulent passer de lui, de son cœur, à nous. Le cœur de Jésus est ouvert et l'amour de Dieu, l'Esprit Saint, veut passer de Jésus à nous, de Jésus à son Église. Alors pendant ce temps de confinement, j'ai réalisé cette petite cabane-là. Voilà, j'étais inspiré, comme on dit, de faire ça pour Jésus. Et je me suis dit, voilà, cette petite cabane, elle est comme l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est le défenseur. Mais il défend quoi ? Eh bien, l'Esprit Saint, il défend tout d'abord Jésus en nous. Il défend la vie de Jésus en nous. Et vous voyez, ce Jésus, il est un peu abîmé. Parce qu'il a vécu, bien sûr, la statue, elle a vécu, mais c'est un peu comme ça, Jésus en nous. Il est comme il est, Jésus en nous. Il est de plus en plus beau, bien sûr, puisque nous sommes tous appelés à devenir des saints. Mais voilà, il est pas encore parfait. Il n'est pas encore parfait. On y travaille. Et l'Esprit Saint va défendre Jésus en nous. Alors, je voudrais commencer ce topo par une petite blague. Vous savez que dans la vie chrétienne, il faut être à la fois tendu vers le ciel et en même temps détendu. Voilà. Et c'est pas facile d'être tendu et détendu à la fois. Alors l'Esprit Saint, il vient assouplir tout ce qui est raide en nous. Vous voyez, des fois, on a tous un petit côté raide. Moi aussi, je vous rassure. Voilà, tous un petit côté raide. Et l'Esprit Saint aussi vient nous détendre. Nous tendre vers le ciel, mais en même temps nous détendre. Petite blague. C'est l'histoire d'un homme qui va se confesser. Il arrive devant le prêtre et il demande pardon pour son péché. Il dit voilà, pardonnez-moi Père parce que j'ai péché. Je demande pardon parce que je dis tout le temps merde. Bon. Et le prêtre lui dit vous avez que ça à confesser ? Et l'autre dit oui, j'ai que ça. Bon, alors le prêtre lui donne l'absolution. Juste avant, le pénitent dit son acte de contrition, dans lequel il dit sa ferme résolution de ne pas recommencer à dire merde, avec le secours bien sûr de la grâce, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Et voici notre pénitent absous, il sort du confessionnal, et là voici qu'il se cogne la tête sur une poutre, et tout de suite il dit merde, oh merde, oh et puis merde. Voilà le premier merde par réflexe. Le deuxième, il se rend compte qu'il a dit le mot interdit qu'il ne fallait pas dire. Et le troisième, merde, c'est pour dire, tant pis, la résolution, on l'a pas. Voilà, tant pis. Cette petite histoire pour nous montrer que c'est difficile de persévérer dans le bien. C'est difficile de prendre les bonnes résolutions et de les garder. Voilà, il y a une part en nous qui est abîmée. Saint Thomas d'Aquin dit que l'abandon de la grâce, il vise ici le péché originel, l'abandon de la grâce a détruit l'obéissance de la chair à l'âme. La chair, c'est cette partie en nous qui est faible. Jésus va dire que la chair est faible, qui a du mal à se soumettre à notre âme. Oui, chers amis, nous sommes fragiles. Je me permets de revenir au premier des trois arguments que Montfort, dans ce petit livre, donne. Les trois réalités qui font que c'est difficile de garder l'Esprit Saint, de garder les trésors de grâce que Jésus nous a donnés. La première raison, c'est notre fragilité. La deuxième, les démons. Et la troisième, le monde qui nous entraîne là où on ne veut pas aller. Nous allons approfondir maintenant la première raison. Voilà ce que dit Montfort. Il est très difficile, vu notre faiblesse et fragilité, que nous conservions en nous les grâces et trésors que nous avons reçus de Dieu, parce que nous avons ce trésor qui vaut mieux que le ciel et la terre dans des vases fragiles. On pourrait même dire dans des vases d'argile, dans un corps corruptible, dans une âme faible et inconstante, qu'un rien trouble et abat. Je vous cite maintenant un passage de saint Paul aux Galates qui va bien rendre compte d'un côté la chair et de l'autre l'Esprit Saint, les œuvres de la chair, les œuvres de l'Esprit. Voici ce que dit Paul, Galates chapitre 5. « Laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle.
Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit Saint est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Je voudrais revenir sur le verset 24. Vous voyez, saint Paul dit que ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Je vais transformer cette phrase, je vais faire une double négative, ce qui revient au même. Ceux qui n'appartiennent pas au Christ, ce sont ceux qui n'ont pas crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Donc je vous pose une question. Avez-vous crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises? Si vous me répondez non, eh bien, c'est que vous n'êtes pas disciple de Jésus. Vous n'appartenez pas au Christ Jésus. C'est un peu violent là, ce que je dis là. Alors comment crucifier la chair? Je vais vous donner maintenant quelques pistes. Voilà, pour crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises, je dirais qu'il y a un processus défensif et un processus offensif. Vous voyez là, en faisant cette cabane, pour protéger Jésus, je suis dans un processus défensif. Si vous allez voir dans Éphésiens chapitre 6, saint Paul décrit l'armure du chrétien. Je vais essayer de vous le faire en mime. Je vous invite à le faire avec moi. Comme ça, je ne serai pas le seul à être ridicule. On sera ridicule tous ensemble. Du coup, il n'y aura plus personne de ridicule. D'abord, le casque du salut. Voilà. Ensuite, il y a la cuirasse de la justice. Ensuite, il y a le bouclier de la foi. Et il y a ensuite la ceinture de la vérité. Et enfin, il y a les chaussures du zèle à propager l'évangile. Et la dernière arme, c'est le glaive de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu contient l'Esprit Saint qui nous touche, nous saisit. Et c'est une arme donc offensive, alors que toutes les autres armes sont défensives. Alors les armes défensives, les conseils que je vais vous donner pour essayer de crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises, la première chose qui me vient, c'est surveiller nos yeux. Qu'est-ce que je regarde? Il y a un psaume, c'est pas un psaume, mais on le dit dans les laudes, les vêpres, c'est Isaïe 33, le juste baisse les yeux pour ne pas voir le mal. C'est souvent un conseil que je donne peut-être davantage aux hommes. Des fois, il m'arrive de confesser sur cette question justement de la pornographie. J'ai jamais encore confessé de femmes sur la pornographie. Peut-être ça viendra un jour, mais vous voyez, les hommes sont peut-être plus sensibles sur la question de la vue. Et donc, il faut parfois ne pas avoir peur de baisser les yeux pour ne pas voir le mal. Voilà, on est victorieux de cette manière. De même, il faut surveiller nos oreilles et notre langue. Nos oreilles, ne pas avoir une oreille qui traîne, comme on le dit. Il faut se mêler de ses affaires. Et puis aussi surveiller notre langue qui n'est pas faite pour les médisances, les calomnies, mais qui est faite pour bénir Dieu et bénir nos frères. Voilà. Ça, ce sont des armes défensives qui nous permettent ce que les pères de l'Église ont appelé la garde du cœur, de rester dans la présence de Dieu. C'est un peu cette idée-là, de bien garder Jésus en nous. Et là, on travaille dans le même sens que l'Esprit Saint. Maintenant, je vous parle de deux armes offensives pour fortifier la chair. Deux armes de processus offensif. Tout d'abord, le sport ou plus généralement l'activité physique. Faire son ménage, c'est une activité physique. La marche aussi, si on ne peut pas tellement faire de sport. Une activité où notre corps se dépense, transpire, pour fortifier la chair, car la chair est faible.
petit témoignage personnel, je ne suis pas un grand sportif, mais j'ai bien vu que j'en avais besoin. J'ai besoin d'aller faire mon footing. Et je vois encore à chaque fois combien après mon footing, je suis bien. Je suis bien dans ma peau, mieux dans ma peau, dans mes baskets. Vous voyez, là, la chair est plus forte et donc l'esprit arrive mieux à saisir la chair. Hein, mon âme spirituelle saisit mieux mon corps. Voilà. La deuxième arme que je veux vous donner, c'est le jeûne. Le jeûne est vraiment une arme pour fortifier la chair. Et le jeûne va nous permettre d'entrer davantage dans la vie dans l'Esprit Saint. Prenons tout d'abord une image, une voiture. Vous la remplissez à bloc. Hein, et après, vous conduisez. La première chose qu'on peut constater, c'est que du coup, la voiture ne va pas aimer, les amortisseurs, les essieux ne vont pas aimer que la voiture soit chargée à bloc. Hein. Voilà, la voiture elle-même va souffrir, en quelque sorte, entre guillemets. Et le conducteur, le chauffeur, va se rendre compte que la voiture est assez difficile à manier, à manipuler. Hein, elle ne peut pas accélérer rapidement. Du coup, on est beaucoup moins libre. Deuxième chose que je veux vous partager, le jeûne n'est pas un but en soi. Le but, c'est de se remplir de Dieu. Hein, c'est-à-dire, eh bien, d'abord de la parole de Dieu, mais aussi de l'Esprit Saint. La parole de Dieu, je vais vous citer un exemple, c'est dans l'Exode avec Moïse, au chapitre 34, verset 28. Moïse demeura là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. C'est-à-dire, je vois ça comme ça, c'est finalement parce qu'il a pris ce moyen de ne pas manger, ne pas boire, qu'il a pu être plus attentif aux paroles de Dieu et qu'il les a reçues dans son cœur et qu'il les a écrites sur les tables de pierre. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Eh bien, figurez-vous que pour aller plus en avant dans la vie dans l'Esprit Saint, pour mieux connaître le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le Seigneur nous invite aussi à jeûner. Et ça peut être vraiment un but dans cette préparation à la Pentecôte, ce désir de jeûner, pour que l'Esprit Saint se joigne plus facilement à notre esprit. Après un bon repas, on est lourd et notre âme est comme alourdie par le corps. Et du coup, l'Esprit Saint va avoir plus de mal à se joindre à notre esprit. Alors l'Esprit Saint a plus de facilité à se joindre à l'esprit quand il y a le jeûne et la prière. Voilà, c'est ce que nous voyons maintenant dans les Actes des Apôtres. Je vous mets la citation. Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Nous voyons dans ce très beau passage le lien entre la vie dans l'Esprit Saint et le jeûne. Jeûne et prière. Ils célèbrent le culte du Seigneur, c'est-à-dire l'Eucharistie. Et ils jeûnent en même temps. Et l'Esprit Saint leur parle. Vous voyez, l'Esprit Saint, on l'entend mieux quand on prie et on jeûne. Il faut les deux. Le jeûne, dira saint Pierre Chrysologue, c'est l'âme de la prière. Voilà, les deux ensemble ont une puissance incroyable. Et surtout, les deux ensemble nous font connaître davantage l'Esprit Saint. Les Actes des Apôtres, c'est la bonne nouvelle de l'Esprit Saint. Saint Paul dit aussi dans l'Épître aux Romains que nous possédons les prémices de l'Esprit Saint, la grâce, et nous gémissons dans l'attente de la rédemption de notre corps. Et la chair aussi, un jour, recevra l'Esprit Saint. Ce sera au moment de la résurrection de la chair. L'Esprit de gloire envahira aussi notre corps. Mais j'ai envie de dire, il faut déjà préparer ça. Vous voyez, un peu comme justement une pâte qu'on pétrit. Le jeûne est nécessaire parce qu'il y a eu le péché originel. Et parce que notre âme a du mal à soumettre la chair. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la concupiscence. C'est-à-dire qu'il y a une inclination en nous au mal. Et du coup,
le Seigneur nous demande, comme arme offensive, de jeûner pour que l'âme retrouve cette possession, cette maîtrise du corps, de la chair, notamment justement cette maîtrise de soi. Chers amis, on se retrouve pour cette vidéo à propos du jeûne avec Sylvain, un paroissien. Bonjour. Voilà, bonjour Sylvain. Alors, avant que Sylvain puisse donner son témoignage sur le rapport entre le jeûne et l'Esprit Saint, j'ai pas dit concrètement comment jeûner, de quoi jeûner. Nous, avec notre petite fraternité, on jeûne tous les vendredis au pain et à l'eau. Mais on a proposé à la paroisse, ce qu'ils voulaient, plusieurs fois, 3 fois, si je me souviens bien, de faire une semaine de jeûne au pain et à l'eau. Évidemment, on peut jeûner d'autres choses. Pour d'autres, ça sera peut-être plus les écrans, la cigarette. Pour certains, le jeûne consistera à manger. Vous voyez, les gens qui sont peut-être un peu anorexiques, voilà, il faut s'adapter. Mais voilà, en tout cas, on a proposé ça, une semaine de jeûne au pain et à l'eau. Expérience un peu radicale, pendant l'Avent et pendant le Carême, 3 fois. Voilà, maintenant je laisse la parole à Sylvain pour qu'il nous relate un peu son expérience de cette semaine de jeûne. Enfin, du coup, tu l'as fait combien de fois, toi? J'ai fait les 3 fois. Tu as fait les 3 fois. Alors peut-être c'était la première qui était un peu plus forte. La première était plus importante. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu as vécu pendant cette semaine de jeûne? Lorsque Père Charles nous a proposé de faire la semaine sainte, c'est-à-dire de jeûner avec du pain et de l'eau, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une nuit, j'étais donc dans un sommeil, mais pas profond. J'étais conscient de ce que je faisais, mais je dormais quand même. Donc, j'ai commencé à réciter des prières. Je priais, et plus je priais, et mieux je me sentais. J'arrivais à une osmose, vraiment, c'est pas évident à expliquer, mais c'était une osmose avec le Seigneur. Et petit à petit, en priant, je me suis mis à pleurer. Mais à pleurer comme jamais j'ai pleuré. Comme j'étais conscient de m'endormir, je me réveille d'un coup. Je me dis, ce qui se passe, c'est réel. C'est pas un rêve, c'est vraiment réel. J'ai ressenti comme réel. Et je me suis levé d'un coup. Et lorsque je me suis levé, je pleurais, mais je pleurais pas de tristesse, je pleurais vraiment de bonheur. J'étais vraiment bien, j'étais en paix avec Dieu. Je me suis senti vraiment en symbiose avec ma religion, quoi. J'étais vraiment bien. Et du coup, quand je me suis réveillé, il y avait ma femme à côté, et elle m'a vu me lever d'un coup et pleurer. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, j'ai reçu l'Esprit Saint. Effectivement, c'est certain, c'est l'Esprit Saint qui est venu à moi lors de ma période de jeûne. C'est le jeûne qui m'a permis de me rapprocher de Dieu, à la fois en lisant la Bible, vraiment en approfondissant ma foi, quoi. C'est vraiment l'approfondissement de sa foi. Petit à petit, crescendo, jour après jour, je sentais l'Esprit Saint venir frapper à ma porte. Et cette nuit-là, il est vraiment entré en moi. Amen. Donc, Amen. On peut vraiment dire que tu as reçu ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire vraiment l'Esprit Saint qui vient, qui nous envahit. Qui frappe, ça Voilà. frappe. Et pendant ce temps de jeûne. C'est ça, tout à fait. Finalement, je pense que le jeûne, en fait, est essentiel et vraiment primordial, je dirais même. C'est vraiment primordial de faire le jeûne. Parce qu'en fait, ça nous amène vraiment au commencement, au tout début de nous. C'est-à-dire que ça nous apprend à nous découvrir, mais à découvrir aussi notre foi à Jésus et à Dieu. Bon, merci Sylvain. Si on reproposait une semaine de jeûne, tu le referais ou pas? Ah, sûr et certain. Je le referai toute ma vie. Amen. Amen. Voilà, merci. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt et merci pour à ce vous. témoignage. Voilà, chers amis, je voudrais terminer ce topo avec une parole d'un père de l'Église, Saint Grégoire le Grand. Voici ce qu'il dit. C'est pour l'amour de nous, frères très chers, que notre Rédempteur est mort. Apprenons aussi à nous vaincre nous-mêmes pour l'amour de lui. Si nous savons le faire parfaitement, non seulement nous échapperons au châtiment qui nous menace, mais nous recevrons la récompense de la gloire avec les martyrs. Car bien que nous ne soyons pas persécutés, la paix connaît elle aussi son genre de martyr. Même si nous n'offrons pas au fer notre tête en chair et en os, nous portons pourtant le glaive spirituel en notre âme
pour y mettre à mort les désirs charnels. Que Dieu nous vienne en aide. Donc vous voyez dans ce texte, tout d'abord, Grégoire le Grand utilise cette image du glaive de l'Esprit Saint, pas tellement contre les autres, mais plutôt contre, on va dire, le vieil homme en nous, contre les désirs charnels. Et du coup, cette manière de faire, cette manière de vivre en chrétien est comparable à une forme de martyr. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bien que nous ne soyons pas persécutés, la paix connaît elle aussi son genre de martyr. Ce combat contre les mauvais penchants de nous-mêmes est une forme de martyr et nous y sommes tous appelés. Ça fait partie de la vie chrétienne, le combat spirituel.